Bonjour à tous. Alors j'avais décidé de ne pas faire un oracle cette semaine parce que je suis assez fatiguée. Mais mes guides m'ont dit tu as des messages à faire passer. Alors prends ton courage à deux mains et fais cette guidance. Donc c'est une guidance qui sera en plusieurs temps parce qu'il y aura mon ressenti, ce que j'ai déjà capté parce que j'ai fait les études de physique quantique pour ceux qui le savent. Et il y a plein de messages qui me viennent à moi. Donc j'avais envie de commencer par le peuple animal. Pourquoi? Parce qu'on a pris beaucoup l'autre fois le peuple végétal. Mais je trouve que le peuple animal a quelque chose à nous dire aussi. En tous les cas, il faut pas les oublier, surtout que c'est un moment de chasse et où ils sont un peu persécutés pour l'instant. Et voilà, on va leur donner la parole. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine Ouais, pour cette semaine. Alors, quel est l'animal qui va venir à nous pour parler? Hop. Eh bien, écoutez, c'est le loup. C'est comique parce que en plus c'est mon animal totem, c'est le loup argenté. Je ne sais pas quel est votre animal totem, mais ça je vous avais déjà fait une méditation pour que vous puissiez aller le trouver. Alors, c'est un animal de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, de vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites ou rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public ou négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou? Développer une posture claire et constructive, car cette voix que les animaux de cette famille, c'est cette voix que les animaux de cette famille vont vous communiquer. Donc je la dépose 2 minutes pour aller chercher à l'arrière de mon livre ce que veut nous dire cet animal. En tous les cas, on est ici dans la communication et je dirais même presque il faut aussi être dans la communication non violente parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Je ne sais pas si vous le ressentez, même si vous n'êtes pas hyper bien connecté à tout ce qui se passe au niveau des énergies, mais en tous les cas, il y a énormément de peine, de fatigue, de colère et il y a aussi les êtres de lumière qui travaillent pour rétablir un équilibre. Parce qu'il faut de tout. La colère n'est pas est utile. La colère est utile, la grogne est utile, mais la paix intérieure est utile aussi parce qu'autrement il y aurait un déséquilibre. Il y aurait plus de gens en colère que de gens qui sont apaisés et ça pourrait à nouveau amener à presque une guerre, en tous les cas une guerre civile, c'est mon ressenti. J'avais vu aussi de grands chamboulements pour le mois de novembre, des gens qui sortaient dans les grosses villes comme Liège, Gand, Anvers, Bruxelles, enfin, vous voyez, peut-être même Namur, j'en sais rien. Je voyais les grandes villes de Belgique. Maintenant, peut-être que je me suis trompée dans ma canalisation. Mais je sentais cette grande grogne qui était où les gens vont se révolter dans la rue, ils vont dire stop parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas du tout concordantes. Maintenant, ça commence déjà sur les réseaux sociaux, donc je me dis que ma canalisation ne doit pas être sensiblement mauvaise, mais l'avenir nous l'apprendra. Après, ça peut arriver plus tôt. Que nous dit le loup? Réveille ta nature sauvage et laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Donc c'est vraiment, voilà, il vous dit, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Donc, attendez, hein, on le tient à distance. Parce que dans les contes, c'est celui qui dévore le chaperon rouge et les trois petits cochons. Donc, le loup est un archétype de puissance satanique indomptée. On le craint, on le redoute. Dans le même temps, il nous fascine, car on devine sa douceur intérieure et la fidélité à son clan. C'est pour cela qu'il fait partie, chez les Amérindiens, des animaux totems les plus emblématiques. Car dompter le loup, c'est dompter sa nature sauvage. On a toujours comme dirait John, le soi domestiqué et le soi sauvage. Et le soi sauvage, c'est aussi quand vous reprenez votre plein pouvoir, quand vous remettez la force en vous et pas entre les mains des autres. Donc le loup, il vient un petit peu vous dire ça, quoi. Au fait que voilà que vous pouvez avoir votre nature sauvage
pas sauvage dans le sens d'être belle, mais sauvage dans le sens de reprendre votre pleine puissance, de reprendre la liberté sur vos choix. Voilà. Donc, en cela, le loup est un guide qui peut nous accompagner toute notre existence. Au-delà de sa réputation, le loup est un animal doux qui vit en paix dans une petite communauté de rarement plus de 10 individus. Donc au fait, quelque part, c'est comme si vous étiez amené à sortir de ce que tout le monde est pour être à votre véritable nature et peut-être aller rejoindre une poignée de personnes qui militent pour quelque chose dans le monde, que ça peut être la paix, ça peut être l'ascension dans la 5e dimension, ça peut être pour rétablir de l'ordre, ça peut être pour aller combattre l'injustice. En tous les cas, vous serez amené à rentrer dans une petite poignée de personnes qui suivent un chemin, mais ça sera votre chemin, vous voyez? C'est pas que vous allez suivre bêtement comme un mouton. Ici, on est dans le loup. Et en plus, il y a le maître alpha, il y a un maître alpha. Donc le maître alpha, c'est lui qui est là pour guider. Mais pour guider dans le bon chemin, pas pour guider pour vous sortir des sentiers battus et que vous alliez vous casser la figure contre un mur. Ce n'est pas du tout ça. Donc lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai encore rien lu, je le découvre avec vous, mais vous savez bien que moi, voilà, je vous dis toujours ce que je capte de l'essence de la carte. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs d'ouvrages par ailleurs pertinents, mais théoriques. Donc ici, en fait, tout ce que vous avez appris, c'est ok, ça vous a amené un bagage. Mais après, qu'est-ce que vous faites de ce bagage, vous, pour être vous-même? Parce que vous devez, chaque méthode que vous apprenez, vous la réapproprier pour qu'elle colle à votre véritable nature et à votre véritable mission de vie. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et écouter la lune, les torrents, le feu de l'été, la rigueur de l'hiver. Ce que je voulais vous expliquer que la lune, c'est qu'il y a le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est aussi nos intuitions. Donc c'est le loup, il vous invite à suivre vos intuitions, comme le yin et le yang. Et la lune est vraiment représentante voilà, du féminin sacré. Alors, le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu réellement libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups, pris dans un piège, préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Donc c'est vraiment un super message, mais c'est un message de suivre une poignée de gens qui peuvent vous ressembler pour être qui vous êtes vraiment, pour sortir du dogme, pour sortir des croyances, pour révéler votre vraie nature et en même temps vous êtes plutôt prêt à sacrifier peut-être certaines personnes autour de vous, certains choix pour pouvoir être qui vous êtes vraiment. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle, mais à fond quoi. Arrêtez de cacher qui vous êtes sous prétexte que vous avez peur d'être rejeté. Vous aurez peut-être des gens qui vont vous rejeter, mais c'est parfait. Parce que vous savez, dans les gens qui vont vous rejeter, ce sont des gens qui ne collent plus à votre taux vibratoire. Et donc, du coup, vous n'en avez plus besoin parce que vous allez être plus élevé au niveau vibratoire. Et du coup, il va y avoir d'autres personnes plus fidèles qui vont vous suivre dans cette vraiment dans cette énergie qui sera bien plus positive que celle peut-être que vous pouvez vivre pour le moment ou qui vous amène
des fois un mal-être, une grande fatigue, qui peut vous amener de la maladie, qui peut vous amener des douleurs articulaires. Ne prenez pas ce qui ne vous convient pas, mais prenez ce qui vous convient. Je fais toujours un tirage général. Tout ce que je dis ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tous les cas, prenez ce qui vous parle. Hein. Donc, les mots-clés, c'est la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Voilà, vous avez des expériences. Qu'est-ce que vous allez en faire pour vous? À quelle meute allez-vous vous rattacher? Allez-vous vous rattacher avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, ou alors allez-vous suivre comme un mouton des gens par peur d'être rejetés? C'est ça qui vient vous dire un peu le loup, c'est oser être qui vous êtes. Alors le message: au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup. Je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, qui pénètre les tanières et les demeures. Je connais les humains et leurs aptitudes à s'asservir. Pas à se servir, à s'asservir. Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère, lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Donc on est vraiment ici dans une énergie de trouver qui vous êtes pour créer votre propre clan, pour créer votre propre famille d'âme, je vais presque dire. Vous comprenez? J'espère que je suis assez claire. Il n'hésite pas à quitter... Donc, ça, je l'ai dit. Je ne suis pas venue pour bouleverser tes habitudes. Tu me suivras si tu en as envie, et je ne pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, alors ne change rien. Mais je te pose la question, cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que vous vous sentez libre de vos pensées, de vos choix et de vos actions? Autrement, posez-vous les autres questions. Pour nous, il est animé. Il existe 2 sentiments ambivalents, le sentiment de sécurité et celui de la liberté. Ce n'est pas parce que vous êtes tenu avec un travail, par exemple, que si vous le lâchez, vous allez être en insécurité. Vous pouvez retrouver un travail qui vous amène la liberté et la sécurité. Ce n'est pas incompatible. La liberté et la sécurité ne sont pas incompatibles. À partir du moment où vous trouvez même un travail où il y a des dogmes à respecter, mais où vous vous sentez libre, vous en accord avec leurs principes, alors à partir de là, c'est ok. Si vous travaillez pour un patron qui ne respecte absolument pas vos valeurs et avec lesquelles vous vous sentez en dissonance, là, posez-vous peut-être d'autres questions. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. C'est ce que je vous dis sans arrêt. Arrêtez d'accuser les autres, de vous priver de votre liberté parce que vous avez toujours le choix. Vous ne voulez plus aller dans les magasins parce qu'il faut porter un masque. Allez chez le petit commerçant du coin ou allez chez le cultivateur du coin, ou faites votre propre jardin, faites votre propre plantation. C'est un choix. Tout est une question de choix et d'équilibre. Si vous avez décidé de subir ça et que vous râlez, je vais vous dire que c'est votre propre choix encore. Si vous décidez de changer quelque chose, alors ça reste votre propre choix également, mais ça devient quelque chose de conscient, que vous faites consciemment, que vous faites de façon éveillée, et c'est ce qu'on vous demande. Toutes les personnes qui ne seront pas éveillées, et c'est ok, il y a encore des gens qui ont besoin de tester d'autres expériences, mais vous allez être pas
pas en accord avec les énergies du moment qui vont s'élever. Parce que les énergies, elles vont s'élever. Que vous vous éleviez pas ou que vous vous éleviez, ça n'a pas d'importance. Il y aura toujours la lumière qui va l'emporter sur le sombre. Et donc, du coup, vraiment cette élévation au niveau des énergies va se faire. Alors, soit vous êtes dans le lâcher prise et vous suivez, ou soit vous vous accrochez aux anciens schémas qui vont de toute façon s'écrouler. Moi, je vous dis, en 2030, il n'y aura plus rien de ce que vous avez connu. D'ici 2023, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et d'ici mars 2021, il y a encore des choses qui vont bouger. Alors, est-ce que vous allez suivre le loup pour former votre propre clan, pour choisir vos propres familles, pour choisir vos propres personnes qui vont vous élever vers la lumière, qui vont vous aider à suivre vos intuitions, ou est-ce que vous allez rester comme des moutons? Et il en faut des moutons, c'est pas un jugement ici, mais les moutons vont plus souffrir que les loups qui vont décider de leur propre destin. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire, puisqu'on est tous des êtres de lumière, on vient de la même source. Après, on a décidé des différentes missions de vie. Et dans ces missions de vie, si vous faites l'expérience de la douleur, c'est une expérience, ce n'est pas une mauvaise expérience, c'est juste une expérience. Et si vous faites l'expérience de choisir votre propre lumière intérieure qui va vous amener à ascensionner plus vite, alors vous n'aurez pas ou moins ou vous traverserez plus vite ces périodes d'inconfort. Ça sera plus de l'inconfort plutôt que de la douleur. Qu'est-ce que veulent nous dire ici les maîtres ascensionnés? Il y en a déjà une qui est tombée quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure. Donc j'attends maintenant de savoir quel est l'autre maître qui va ici compléter la carte. Allez, hop, celle-ci. Donc la première qui était sortie, c'était sortie de votre placard, mais je vais... voilà, ça c'était sorti du placard, c'est un peu comme le loup au fait, hein. C'est quand même vraiment pas mal. Attendez, je vais prendre la bonne page, même si vous ne me le permettez pas, de toute façon c'est ce que je vais faire parce que moi... Je n'ai plus peur de montrer qui je suis. Je n'ai plus peur de respecter mes propres choix, même si vous ne les acceptez pas. Voilà ici. Alors, il est venu le temps d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres, mais à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Tant que vous n'affichez pas qui vous êtes réellement, vous allez avoir des personnes qui vont venir titiller un petit peu... Comment vous expliquer ça? Vous allez avoir sur des personnes, sur votre chemin, des personnes qui vont vraiment vous énerver, vous agacer, parce que vous montrez peut-être une image de bienveillance, une image d'une personne que vous n'êtes pas, de peur de froisser, de peur de blesser, de peur de décevoir. Maintenant, on vous dit stop, sortez du placard, montrez qui vous êtes, faites-vous respecter, et à partir de là... si vous sortez de tout ce dogme, même de par votre éducation, on vous a dit tu ne peux pas répondre, tu dois respecter tes ancêtres, tu dois être poli, tu dois sourire même quand tu souffres. Tout ça, stop. Stop. Tu ne vas pas bien. Soit tu ne parles pas aux gens et tu te replies un moment sur toi-même, tu vas marcher dans la nature, tu vas mettre tes pieds dans l'eau, dans la mer, peu importe, tu choisis ce que tu fais un peu de musique, tu tapes sur ton tambour si tu as un tambour chamanique. Mais en tous les cas, après, on te demande de te respecter en faisant connaître aux autres qui tu es. Le respect des autres doit passer par le respect de ton respect à toi, par rapport à toi. Et tant que tu ne feras pas ça, tu auras sur ta route des gens qui ne vont pas te respecter, qui vont t'énerver profondément, et tu vas être comme une cocotte sous pression qui, à un moment,
bam, ça va sortir de toute façon. Alors fais-le de façon violente ou fais-le de façon consciente. Ça aussi, c'est un choix qui sera là de ta part. Alors ici, eh bien c'est pas mal du tout parce qu'après de sortir de son placard, et on vous dit d'être persévérant. Ça va pas être un chemin tout droit, tout facile. Il n'y a rien qui est facile. On le sait bien. On est venu ici justement pour expérimenter ça. Et Log, il vous le dit. Grâce à votre persévérance, à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Log ou à vos anges ou à vos guides. Si vous y croyez, si ça vibre en vous, ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Donc il vous faut vaincre tout penchant à la procrastination et agir. Tenez-vous-en à vos priorités, respectez vos promesses. Voilà, vous voyez, c'est quand même très très concordant. Hein. Le loup qui vous demande de communiquer ici, Amaterasu qui vous demande de sortir de placard pour montrer qui vous êtes, et Log qui vous demande d'être persévérant, de vous accrocher. Parce que vous avez vraiment des guides et vous avez des aides et même si vous ne savez pas qui c'est, ben, vous vous en foutez, vous demandez juste j'ai besoin d'aide et tous les guides et ou mon ange gardien qui est là, mais donnez-moi cette force, donnez-moi peut-être des indications sur comment faire. Vous allez peut-être recevoir ça sous forme d'une musique, une musique qui va peut-être vous dire n'abandonne pas, je suis là près de toi. Vous allez ouvrir un bouquin, une certaine page, vous allez avoir la réponse à votre question. Ça se passe comme ça, vous allez passer devant un écran de votre télévision, vous allez avoir dans une publicité, tiens, un mot qui va accrocher votre esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Si vous êtes en synchronicité, ça veut dire que vous êtes en concordance avec votre âme. Vous pouvez aussi, quand c'est juste pour vous, peut-être ressentir des frissons tout le long de votre colonne ou le long de vos bras. Et on dit, j'ai les poils qui s'irrissent, les poils qui s'élèvent, voyez, eh ben ça veut dire que les réponses que vous recevez sont en totale concordance avec ce que vous deviez recevoir à ce moment-là et avec votre mission de vie. Donc comme je vous ai dit, ça va pas mal secouer, en tous les cas jusque... Je ne sais pas, j'ai la date du 18 novembre, j'en sais rien en fait. Je vais vous dire jusqu'au mi-novembre parce que les dates, vous savez, ce n'est que une façon humaine de communiquer. Mais on va traverser un bon mois, un bon grand mois, où on vous demandera d'être qui vous êtes. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous allez peut-être, pour certaines personnes qui voudront bien s'ouvrir aux choses qui vont se présenter à eux, vous allez avoir peut-être des réponses, mais de façon wow, comme ça, percutante. Un jour, vous allez vous lever, mais vous allez dire, mais c'est ça, moi je n'ai absolument plus envie de ça. Et j'ai enfin trouvé, ça y est, merci, j'ai la réponse à un truc que je me demandais depuis toujours. Ça va arriver à vous vraiment. Il y a les maîtres ascensionnés qui sont en train de descendre. Et alors pour ceux qui y croient, parce que je vous ferai un post sur ça, il y a aussi tout ce qui est extraterrestre. Alors extraterrestre ne veut pas dire des martiens qui viennent de Mars, de Saturne, de Pluton, de trucs de mûches. C'est qu'il y a tout un système comme ça, un système autre que la Terre qui gravite autour de nous. Et ce sont des êtres qui sont beaucoup plus élevés spirituellement que nous, qui sont beaucoup plus dans le partage, dans le respect, dans la connaissance de ce que nous, on n'a pas encore découvert parce qu'on n'est pas encore prêt à tout découvrir et on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut, on n'a pas encore toutes les cartes en main. Si vous voulez, on a le jeu, il nous manque certaines cartes. Après le jeu, on aura les cartes qui nous seront manquantes. Et après les cartes qui nous seront manquantes, on aura le mode d'emploi. Pour le moment, on a juste un jeu qui est incomplet. Mais il y a vraiment des signes. Je vous posterai sur mon groupe privé
hein, la raison de naître, des êtres de lumière. Ça, je vous posterai parce que déjà dans le ciel, vous pouvez, si vous êtes attentif, voir vraiment allez, des manifestations très spéciales au niveau de la lune ou au niveau du soleil qui forment des choses vraiment strange, mais strange dans le bon sens du terme. Et enfin voilà, ils vous montrent qu'ils sont là pour vous, que tout va se mettre en place, mais ça va se faire de façon très lente pour permettre aux gens qui ne sont pas encore montés au niveau vibratoire de pouvoir s'élever pour que tout le monde puisse se raccrocher au wagon. À savoir que tout le monde ne s'accrochera pas au wagon, mais eux, ils vont le permettre. Ils vont vous le permettre d'évoluer, d'avancer. Maintenant, si vous ne voulez pas, voilà, vous allez remonter, hein, je vais vous dire. Et c'est pas mal aussi. Pouf, il en faut, parce qu'il faut de la place pour des enfants arc-en-ciel. Actifs. Alors, le rouge, pour la couleur de l'ancrage, restez bien ancré. Alors, ne le faites pas spécialement de façon avec des méditations, ça ne vous parle pas. La première rosée du matin, vers 6 heures, quelque chose comme ça. Si vous mettez vos pieds nus, alors oui, c'est pas très agréable parce que c'est plus froid, mais ça reprend tout votre anxiété et ça la redonne, la redistribue à la terre pour que vous puissiez être apaisé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous n'aimez pas méditer. Ensuite, il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi, que j'ai déjà posté, qui sont même sur mon groupe YouTube que vous pouvez retrouver. Après, vous pouvez me contacter pour d'autres choses. Lisez un bon livre, prenez un bain, faites un bain de forêt, allez prendre un chêne, c'est pas mal, dans vos bras. Qu'est-ce qui pourrait être encore sympa? Mais chanter, danser, ça c'est des choses en tapant du pied comme ça au sol. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous reconnecter au sol, qui va vous reconnecter à la terre et qui va vous empêcher d'être dans le stress et l'anxiété. Alors, actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, de mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Et c'est quand même splendide. Enfin, moi je trouve que voilà, j'avais pas envie de le faire aujourd'hui parce que je suis quand même assez fatiguée. Mais merci. Merci mes guides de m'avoir pas forcé parce qu'on a toujours ce choix, mais de m'avoir titillé pour venir faire cette guidance pour vous. Et voilà, ça va être les énergies de montrer qui vous êtes, de communiquer, de mettre vos limites, de rejoindre des familles d'âmes qui vous parlent, de créer votre propre famille, mais surtout respectez-vous. Respectez-vous parce que si vous ne vous respectez pas, vous allez avoir sur votre chemin des gens qui vont venir presque vous agresser verbalement, comme ça je vais vous dire, pour juste que vous puissiez avoir cette connexion avec qui vous êtes réellement. C'est un test, on vous le dit, hein, un test de l'univers. Et si vous réussissez pas ce test, mais c'est pas mal. C'est juste que, tant que vous n'avez pas compris le message, vous allez avoir un petit peu comme ce mur qui va bam, 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 venir buter contre vous, jusqu'au moment où vous allez dire, non mais stop, là j'ai compris le message et maintenant je me choisis. Je suis, vous savez, I am, je suis, qu'on vous dit dans les méditations, mais c'est un terme mais hyper puissant. Alors si vous dites, oh je suis conne, je suis bête, j'y arriverai jamais, ça, ou vous engrammez ça comme des greffons, dans vos génomes, dans vos cellules, c'est super mauvais, mais c'est je suis en apprentissage et je suis capable de jour en jour d'aller de plus en plus vers ma mission de vie, vers la lumière, vers qui je suis. Je suis capable de. Retenez bien ça. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remontrerai aussi la puissance des mots
ou en tous les cas de l'intention. Avec mon test du riz, je vous montrerai ça parce que je vais garder celui pour la pensée positive, mais celui pour la pensée négative, il est complètement vert, complètement fichu. Donc, quand vous dites oui, moi je suis pas d'accord avec toi, tatati tatata, ou vous n'êtes pas une bonne personne, j'ai lu ça sur des messages, sur des posts qui ont été publiés, vous êtes dangereux, vous êtes dangereuse. Mais réfléchissez à ce que vous dites. C'est pas dangereux, c'est juste votre propre interprétation qui ne comprend pas le message qui a été donné. Arrêtez d'être dans le jugement. Voilà, merci. Une excellente semaine à tous.